Par-delà ces barbelés et ces miradors qui nous séparent, nous voici toujours ensemble. C'est par ces mots, une lettre écrite du fond de sa cellule, que Georges Ibrahim Abdallah remercie son comité de soutien. Comme tous les ans, il réclame sa libération devant le centre de détention de Lannemezan, où il est incarcéré. Les conditions de vie, elles sont difficiles, mais Georges Abdallah reste un résistant. Donc il continue son combat depuis la prison, il fait des déclarations, il fait des grèves de la faim en solidarité avec les prisonniers palestiniens. Il affirme régulièrement son soutien à diverses initiatives de solidarité, à la fois avec la Palestine, mais aussi aux luttes en cours en France, comme les Gilets jaunes. Bref, Georges Abdallah, malgré l'emprisonnement et les conséquences que ça a, il reste un combattant communiste digne et debout. En 1984, Georges Ibrahim Abdallah est jugé coupable de complicité dans l'assassinat de 2 diplomates américains et israéliens, commis 2 ans plus tôt à Paris. Depuis 1999, il est éligible à une libération conditionnelle, mais toutes ses demandes ont été rejetées. Malgré 35 ans derrière les barreaux, le militant communiste libanais ne s'est jamais repenti. Il est même devenu un symbole pour un certain nombre de ses soutiens. C'est un militant révolutionnaire qui a lié la lutte contre l'impérialisme et la lutte contre l'invasion israélienne en 1978 à un combat politique. Tout ce qu'il dit est aujourd'hui entièrement d'actualité. Hélas, la question de la révolution, elle se pose plus que jamais, parce qu'on est dans un monde qui est extrêmement injuste. Mais lui, ce qui nous touche particulièrement, c'est sa fidélité dans l'engagement pour les droits du peuple palestinien. Dans la foule, Jean-Marc Rouillant, cofondateur du groupe Action Directe, ou encore Philippe Poutou, ancien candidat NPA à la présidentielle. À 68 ans, Georges Ibrahim Abdallah ne souhaite plus faire de demande de libération conditionnelle.